Salut les devins, c'est Saikyo. Le chapitre numéro 65 du manga Dragon Ball Super arrivera de manière officielle sur Manga Plus ce 20 octobre 2020, mais nous aurons comme d'habitude des spoilers plus en avance avec le partage des premières pages par le site officiel de Dragon Ball dès ce 13 octobre, et dans les jours qui suivront le 13, nous aurons tout un tas de leaks d'informations en direct depuis le Japon, et comptez sur moi pour vous les présenter sur cette même chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour absolument ne rien rater. Aujourd'hui, je voudrais porter quelque chose à votre attention qui me paraît très intéressant et vous allez me dire en zone commentaire, le but de cette vidéo n'est pas d'apporter une réponse ultime parce que l'analyse est assez complexe, mais au contraire d'apporter des éléments, des indices et que vous puissiez justement venir élargir les horizons et les perspectives que l'on peut avoir par rapport au questionnement concernant Goku qui, au début, se bat en tant que pseudo-patrouilleur galactique, puis dit qu'il va se battre en tant que terrien en toute fin du chapitre. On se pose des questions, peut-il se battre en tant que Saiyan, etc. Mais au-delà de ça, on voit que Whis est interloqué, on voit que Beerus a un mauvais pressentiment, et à partir de là, on peut formuler des tas et des tas d'analyses. Juste avant cela, les devins, sachez qu'il y a la rediffusion qui est disponible du live qui a eu lieu hier ou avant-hier, ça dépend de quand sortira cette vidéo-là, le live avec Sanda, un jeune homme français qui vit à Tokyo au Japon, qui est animateur au Japon. Il travaille sur du Pokémon, du One Piece, du Boruto, du Shingeki no Kyojin, du Jojo, beaucoup d'autres belles choses. On a pu parler avec lui de Dragon Ball Super, on a pu parler avec lui de Megalobox et j'en passe. Beaucoup de choses, et d'ailleurs le sommaire est activé dès la barre de lecture parce que le live est long, il fait 4 heures, mais vous avez la barre de lecture qui est là pour vous sauver, avec le sommaire aussi disponible en description pour pouvoir naviguer à votre aise durant le live, peut-être sélectionner qu'un morceau de 15 minutes à l'intérieur des 4 heures, peut-être visionner 1h30, peut-être le visionner en entier. Dans tous les cas, je vous remercie, le lien se trouvera bien évidemment vers le haut de la description juste en dessous, et dans le commentaire épinglé. Alors pour revenir sur notre sujet du jour, le Goku qui va se battre en tant que terrien. Ça peut, comme je le disais, soulever pas mal d'interrogations, de théories et d'analyses. Par exemple, dans ma review du chapitre 64, je mettais en avant le fait que pourquoi pas, cette fois-ci Goku se maîtrisant de manière quasi parfaite, on nous fait comprendre qu'il y a une sorte, pas forcément d'apogée, mais d'accomplissement de Son Goku. Pour alors souligner cela, il va y avoir une sorte de forme d'antithèse par rapport au passé de Son Goku, par exemple contre Raditz, contre Freezer, les erreurs que Goku a pu faire ou les sacrifices qu'il a été obligé de faire, cette fois-ci il n'aura pas à les faire et ça sera la victoire pour une fois du Son Goku qui se bat en tant que terrien. C'est une possibilité et ça montrerait justement qu'il y a un gap et une démarcation nette et précise entre le Goku d'avant et celui d'aujourd'hui et possiblement celui du futur. Cependant, je me suis dit que cette phrase n'était pas anodine, du « je vais me battre en tant que terrien », je vous mentionnais par exemple le cas face à Raditz, et c'est vrai que même si Goku n'avait pas dit « je vais me battre en tant que terrien », il insistait sur le fait qu'il n'était pas Kakaroto, un extraterrestre Saiyan colonisateur, mais qu'il était bel et bien Son Goku et un terrien. Il ne connaissait pas ces histoires que lui racontait Raditz. Et donc, il n'a pas dit « je vais me battre en tant que terrien », mais c'était tout comme. Et Goku a fini par devoir se sacrifier sous le Makako Sappo de Piccolo pour pouvoir donner sa vie et revenir plus tard suite à son entraînement avec Kaio. On a eu d'autres exemples au cours de la vie de Goku sur lequel il insiste sur son aspect terrien et d'ailleurs le film Dragon Ball Super Broly sera venu nous montrer qu'il y avait déjà une première forme d'accomplissement de Goku qui reconnaît son passé et son propre lore, si je peux dire, son héritage, en nous disant à la fin du film des BS Broly qu'il s'appelle Kakaroto. Donc le film Broly, le fait de revoir des Saiyans qui reviennent sur le premier plan, de reprendre en conscience tout le mal que Freezer a pu leur faire, même si l'histoire de Bardock et de Guinée n'a pas été contée à Goku, il ne la connaît pas, malgré tout c'est presque comme il le savait de manière symbolique, du moins il agrée le fait que oui, il est aussi un Saiyan, il est bel et bien temps de le reconnaître, il est grand-père quand même, et du coup c'est un homme, un Saiyan qui évolue dans le bon sens du terme en s'acceptant lui-même. Mais si l'on retourne un petit peu plus loin dans le passé de Dragon Ball, pas aussi loin que Raditz, mais quand même beaucoup plus loin que le film des BS Broly, on a un élément très important et un élément qui pourrait venir confirmer le fait que Beerus est pas très chaud. Il a un mauvais pressentiment par rapport à ce qui va se passer et vous allez voir qu'à la lecture de cela, on peut clairement le comprendre. Dans cet objectif, il faudra alors aller au chapitre numéro 390 du manga original de Dragon Ball. Ça fait partie donc des 42 tomes originaux du manga Dragon Ball. Vous serez alors plongé au cœur de l'arc Cell dans le tome numéro 33. Malheureusement, mes propres tomes à moi sont tous dans un carton rassemblés parce que entre le manque de place chez moi, les multiples déménagements, les problèmes et tout ça, j'ai préféré les laisser bien protégés là-dedans plutôt que de les exposer, devoir toujours les ranger
et leur éviter de prendre des dommages et tout ça. Donc j'ai récupéré à la place, au lieu de prendre des photos, les images sur le net, mais elles proviennent des tomes originaux également. Et on peut y constater que dans ce chapitre 390, Goku et Gohan sortent de la salle de l'esprit du temps suite à l'entraînement afin de se préparer pour le Cell Game. Ils sortent avec leurs espèces d'armures, la Saiyan, qui ont été faites par Bulma, qui sont parfaites pour l'entraînement, mais elles sont tout à fait amochées à ce jour-là. Goku et Gohan nous donnent forte impression, ils sont en Super Saiyan de manière constante, et Goku demande à Mr. Popo où peut se trouver ses vêtements d'origine. Mr. Popo indique la direction de ses vêtements, Goku s'empresse de les enfiler dès la sortie de la salle de l'esprit du temps, Trunks propose même à Goku de faire de nouvelles tenues de combat en mode un peu Saiyan armé de Freezer. Goku dira non et refusera en disant dans le plus grand des calmes qu'il préfère reprendre son vêtement d'origine, ce que l'on connaît déjà, et qu'il va se battre en tant que humain, en tant que terrien. Suite à cela, Gohan va demander à Piccolo de lui faire des vêtements qui lui ressemblent à ceux de Piccolo, vous connaissez la suite de l'histoire, mais également vous connaissez la suite dans le sens où il est arrivé quelque chose de très tragique. Son Goku n'a pas réellement misé sur lui-même, il a misé sur Son Gohan. Ça a causé également, de par cet espoir de Goku, mais aussi de par les erreurs de Gohan, le décès, le sacrifice de Son Goku. Certes, l'arc s'est plutôt bien terminé, mais Goku n'était plus là, il était mort, et il est resté mort pendant 7 ans, ce qui a donné suite à une grosse ellipse, et j'en passe. Alors, est-ce que dans cet arc Moro, on va avoir droit à un Goku qui, une énième fois, annonce qu'il va se battre en tant que terrien, et qui, en tant que tel, va devoir en subir les dommages? Parce qu'au final, là on se retrouve avec Moro et sous les gravats, il demande à Goku de le pardonner, il l'implore de lui laisser la vie sauve, mais en fait dans cette scène-là, et surtout suite à la déclaration de Goku de se battre en tant que terrien, au lieu de se rapprocher de Moro, de soit aller l'achever, soit faire en sorte qu'il soit emprisonné, de le sceller, de lui faire quelque chose en quelque sorte qui va clôturer l'arc, eh bien ni Moro ni Goku ne font quelque chose qui mène à clôturer l'arc. Toyotaru se trahit un petit peu tout seul dans ce qui arrive prochainement. Le combat n'est clairement pas fini, et ce de par la propre bouche de Son Goku. Sinon, une fois l'ennemi KO, Goku ne déciderait pas de continuer à se battre en tant que terrien, ni en tant que quoi que ce soit d'autre. Il reviendrait pourquoi pas en forme de base, la paix serait revenue sur Terre, une fin d'arc un petit peu classique, alors je pense que en fin de chapitre 64, il est probable que Goku sente le coup de Trafalgar arriver, sûrement que Goku sent que Moro va faire quelque chose, ou Goku reste sur ses gardes car il comprend que Moro souhaite le piéger et qu'il serait probablement en train de manigancer quelque chose derrière son rocher parce qu'on ne voit que le bras de Moro qui est en train de dépasser, mais peut-être qu'il se les est coupés et il est en train de fabriquer quelque chose derrière le rocher, peut-être que le reste de son corps est en train de pomper une énergie quelconque, peut-être que Moro est en train d'activer une autre magie qui nous est inconnue, peut-être qu'il manigance quelque chose pour prendre un otage, et tout cela il le fait à l'abri des regards de la Z-Team et également à l'abri du regard de Son Goku. Suite à cette situation floue et évasive par rapport à Moro et à la déclaration de Goku qui veut se battre en tant que terrien, Beerus lui-même va avoir un mauvais pressentiment alors qu'il était en train d'avoir un gros respect pour Goku. Je pense alors qu'on peut se poser légitimement la question, surtout par rapport à la déclaration lors de l'arc Cell. On avait un Goku puissant mais qui au final n'a pas suffi, et cela a eu beaucoup de conséquences sur Goku mais de dommages collatéraux aussi sur la Z-Team. On se rappellera que Mirai Trunks est décédé durant le retour de Cell suite au sacrifice de Goku, donc il y a eu beaucoup de pertes et de tensions durant l'arc. La question qui est de se demander alors si dans cet arc Moro, il ne va pas arriver quelque chose à Goku prochainement, voire même à ses amis, quelque chose de malheureux, afin que l'arc se poursuive encore quelques mois, pour que ça puisse durer jusqu'à au moins fin 2020. Pour nécessiter un retour de Vegeta, on a vu que durant le chapitre 64, je vais vous afficher des petites images, c'était en fond, fallait être attentif, Dende était en train de progressivement soigner Vegeta, et à la fin du chapitre, Vegeta était sur pied, voire même pourquoi pas une action collective avec Piccolo, Gohan, C18, C17, même s'ils sont tous d'origine très particulière, on a un Namek, on a un Prince Saiyan, on a Gohan qui est un métis Saiyan terrien, C17 et C18 qui de base sont des terriens qui ensuite ont été altérés en tant que robots, mais des robots terriens au final, donc des humains artificiels, ils forment un groupe atypique de défenseurs terriens qui pourraient se liguer face à Moro. Et ça ne serait pas du tout un manque de fair play, parce que je le rappelle, Moro, c'est une agglomération d'énergie, d'âme, d'esprit qu'il a accumulé en lui, donc au final, ça serait des millions de personnes réunies en Moro contre 4, 5, 6, 7 personnages de la Z-Team à peine. Ça serait vraiment même, encore une fois, à l'avantage de Moro, même si toute la Z-Team se regroupe. Donc, pour clôturer, j'ai un feeling très contrasté, une analyse contrastée, dans le sens où je me dirais de premier abord que cette fois-ci c'est la bonne, et Goku va nous montrer qu'il y a une scission entre l'ancien lui et le nouveau lui, et donc ne pas se faire avoir par Moro, tandis que le passé et l'expérience Dragon Ball
dans laquelle puise Toyotaru aussi pour créer du nouveau, eh bien nous montre que dans ce genre de cas, surtout quand Goku dit qu'il va se battre en tant que terrien, comme il l'a fait lors du Cell Game chapitre 390 du manga original Dragon Ball, il se passe des choses néfastes et funestes par la suite, qui sont certes corrigées par les Dragon Ball, mais sur le moment, c'est pas le plus joyeux des passages à vivre. Du coup voilà, on verra bien ce que va nous donner ce chapitre 65, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, Dragon Ball Super et d'autres sujets. Merci infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.